Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir du phénomène de choc en retour en magie cérémonielle. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre expert du jour. Bonsoir, Monsieur Magloire Ayou. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes chercheur en spiritualité, en ésotérisme. Alors, on parle aujourd'hui du choc en retour, mais avant, qu'est-ce que c'est que le rituel? Qu'est-ce que c'est que la magie? Avant de parler du rituel, je vous ramène rapidement à la différence qu'il y a entre le choc en retour et le retour à l'envoyeur. Parce que beaucoup de gens confondent ce phénomène. Ouais. Le choc en retour, c'est, imaginez-vous, c'est une plateforme ayant une certaine résistance contre laquelle vous envoyez des missiles. Ces missiles étant théoriquement moins forts que la surface sur laquelle vous les avez envoyés, au lieu d'atteindre l'objectif fixé, ça tombe. Et dans ce cas, il y a ce que nous appelons les boucliers. Et quand on voit dans la pratique, vous voyez que les policiers, par exemple, pour combattre les voyous ou disons les étudiants que nous étions en temps, on les lance les pierres, ils ont un bouclier. Quand ces pierres viennent frapper ces boucliers, ça ne les atteint plus corporellement et ça tombe par terre quelque part où ça retourne. Maintenant, si c'est un ballon, par exemple un ballon de tennis, cela ne tombe pas tout de suite sur place, ça revient, ça reprend la direction d'où c'est parti. Ça, c'est ce que certains appellent le choc en retour. Mais en réalité, il y a un autre phénomène qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Oui. Je crois que c'est à ce niveau que se situe la confusion. Oui. Le retour à l'envoyeur, c'est que vous spécifiez d'où le tir est venu, quel tir c'est, pour quel objectif, et vous esquivez d'abord en mettant vos boucliers en place et vous répondez à ce tir. C'est ça le retour à l'envoyeur. Ça, c'est ça le retour à l'envoyeur. Oui. Donc nous parlerons des deux phénomènes, oui, absolument. Oui, qui quelque part se ressemblent, oui, se recoupent. Maintenant, quant au rituel magique, oui, dans l'un ou dans l'autre cas, ça veut dire que vous avez constitué des boucliers. Et c'est le bouclier constitué qui fait le rituel magique. Il y a des boucliers naturels, comme on dit traditionnellement, si tu es assez limpide, en harmonie avec la nature, la personne qui t'a projeté un sort ou qui t'a envoyé des missiles ne pourra pas t'atteindre facilement. Et là, ça veut dire que tu es dans un bouclier tout à fait naturel. C'est comme ça où on vous dit, il y a un sorcier dans un village ou dans une famille, comme il y en a partout maintenant. Oui. Oui. Mais il y a quand même des gens qui restent dans cette famille-là, qui évoluent, qui deviennent quoi ils doivent devenir. Ça, c'est des gens qui ont le bouclier naturel. Ça veut dire que la nature les a dotés d'un certain nombre de pouvoirs, d'un certain nombre d'éléments qui leur permettent de riposter, même inconsciemment. Maintenant, il y a des rituels tout à fait spécifiques. Il y a des rituels tout à fait spécifiques. Lesquels, par exemple? Les rituels spécifiques, là, c'est... Vous savez d'où le tir est parti, pourquoi le tir est parti, et vous êtes dans un bouclier. Vous fabriquez un bouclier. Le bouclier peut être une prière, généralement le psaume 91, l'application du psaume 91, où on dit 10 000 tombent à ma droite, etc. 10 000 à ma gauche. À ma gauche, c'est un bouclier. Mais pour que ces boucliers marchent, il faudrait que vous soyez en harmonie avec le verbe que vous jetez, avec les paroles que vous vous annoncez. Donc il faut vivre le psaume et non
le lit comme une lecture de syllabaire, de Mamadou Bineta. Vous devez pouvoir vivre. Et pour vivre, pour que 10 000 tombent à ta gauche et à ta droite, là, ça veut dire que toi-même, tu es d'une certaine limpidité, tu es d'une certaine harmonie avec le cosmos. Cette harmonie peut se créer. Et comment elle se crée? Par l'application du psaume 51, où tu estimes avoir péché parce que tu es un être humain, et tu fais l'application du psaume 51. Donc, comme le psaume 91, tu le lis, tu le vis pour que la nature te pardonne, mettons en griffe, parce qu'il y a le karma que tu finiras par payer quelque part. Ouais. Que la nature te pardonne tes errements d'entre-temps. Et à partir de ce moment, quand on dit par exemple, Seigneur, lave-moi et serai plus blanc que neige. Si tu es lavé par la nature pour être blanc et que quelque chose vient dans ta direction, il est difficile à cet élément de t'atteindre assez facilement parce que tu n'es pas, ou tu es en désharmonie, je dirais plutôt, avec la nature de ce qu'on t'a envoyé. Et les vieux, les sages de nos villages disent souvent, ah, je n'ai rien fait à personne, à partir de ce moment, j'ai le cœur ouvert, j'ai le cœur franc, personne ne pourra m'atteindre très facilement. Indépendamment de ces différentes méthodes de rituels, il y a des rituels purement magiques. Le rituel purement magique, et comme son nom le dit, magie, c'est la science des mages. Donc il y a le rituel purement magique, ça veut dire que tu crées en fait une vibration qui est ici, dans le cas d'espèce, le bouclier que tu as créé. Et cette vibration compacte que tu as créée doit être en harmonie, j'insiste là-dessus, doit être en harmonie avec ce que tu penses, ce que tu vis. Si tu cherches le mal d'autrui, si tu cherches entre griffes, excusez-moi l'expression, la femme d'autrui, et tu vas te cacher derrière, personne ne pourra m'atteindre, il y a une faiblesse déjà en toi et tu seras très facilement atteint. Donc, à partir de ces ingrédients qui constituent des éléments pour faire le bouclier, parce que là, tu l'as fabriqué pour faire le bouclier, les vibrations qu'émettront ces différents éléments-là pourraient te protéger, pourraient te mettre sous bouclier. Maintenant, il y a ce que nous appelons les figures qui sont des figures géométriques. Oui, voilà. Des zones de forme. Oui, voilà, des figures géométriques qui sont des dispensateurs d'ondes de forme, qui peuvent être aussi constitués des boucliers. Mais ces figures géométriques-là, pour que cela constitue, pour que cela soit un bouclier, d'abord, il faudrait que ce soit une figure qui répond à un certain nombre de principes, à un certain nombre de normes. Donc, forcément, on rentre dans le cadre de la connaissance. Et ces figures vont constituer autour de toi à partir de la dispension, de l'émission, je voulais dire plutôt, de l'émission de ces ondes de forme-là, un bouclier, et contre lequel viendra se taper n'importe quoi, ce qui t'a été envoyé, parce que tu n'es pas en harmonie avec cet élément qu'on t'a envoyé. Et quelles sont ces figures géométriques-là dont vous parlez? En magie, on l'appelle communément pentacle. Et je commence par dire d'abord que le pentacle, ou cette figure en question, a un d'essentiel. C'est le cercle. Le cercle, si tu te mets dans un cercle, ça veut dire que tu as déjà délimité le monde dans lequel tu es. Et celui qui va t'envoyer ces missiles, s'il ne se confond pas à ce cercle, à ce monde-là, il ne pourra pas t'atteindre.
Et beaucoup de gens ne le savent pas. Il faudrait forcément que tu délimites le monde dans lequel, même si c'est un monde matériel, c'est pour ça que pour beaucoup de cas, on dit trace un cercle et trace un triangle là-dedans. Le triangle, le cercle, tout ça, c'est des figures, de formes de figures géométriques qui dégagent un certain nombre d'ondes. D'accord. Donc on revient maintenant sur le choc en retour. Vous étiez en train de définir ce que c'est. Oui. Non, pas définir. Je suis en train de souligner la différence entre le choc en retour, qui est, comme je disais tantôt là, un bouclier contre lequel vient se heurter un élément, quelque chose qu'on a projeté vers toi. Ce qu'on a projeté peut être une projection voulue, comme ça peut être tout à fait, au hasard. Le hasard n'existe pas, dit-on, mais ça peut être tout à fait au hasard. Une pierre qui est partie, tout ce que vous voulez. Maintenant, il y a l'autre côté qui est le retour à l'envoyeur. C'est ça que beaucoup de gens confondent. Avec le choc en retour. Oui, avec le choc en retour. Le retour à l'envoyeur, ça veut dire que tu étais armé, donc par un certain nombre de rituels, tout ce que tu veux, et celui qui t'a envoyé les missiles, non seulement ces missiles n'ont pas pu t'atteindre, mais retournent dans sa direction. Ça veut dire que dans ce cas, tu es à la base d'un phénomène. Tu es à la base de tir d'un phénomène. C'est toi qui as tiré, tu as riposté à un tir, c'est vrai, mais tu as tiré quand même. Oui. Et là, le résultat est plus foudroyant. Parce que si celui contre qui tu as tiré n'est pas prévenu, lui, il reçoit les missiles, il reçoit en plein les missiles qu'il a envoyés dans ta direction ou contre toi. Parce que toi, tu es blindé, tu as un certain nombre de boucliers, tu as un certain nombre de choses qui sont permis de t'atteindre. Maintenant, ça arrive souvent quand ce qu'on t'a envoyé là a rapport avec des élémentaires, ce qu'on appelle élémentaires généralement en tradition magique, c'est des êtres, des êtres, des entités, voilà, des entités de base inférieure. Et ces entités, quand on les envoie en commission, ils attendent que tu leur payes le carburant. C'est clair. Non, ils attendent que tu leur payes un cadeau, tu leur payes, et ils viennent te demander des comptes. Là, si tu les envoies en mission, et quand ils vont aller heurter un bouclier plus fort, un blindage solide. Oui, un blindage, un bouclier plus blindé, d'abord, ils ne feront pas la mission, ou ils ne vont pas pouvoir faire la mission, ça je crois que l'expression plus indiquée, ils ne vont pas pouvoir faire la mission telle que toi tu l'aurais voulu. Et mieux, puisque tu les as envoyés en mission, il faut forcément que tu leur donnes le carburant ou que tu leur donnes les frais de mission. Les frais de mission, voilà. Il faut que tu leur donnes les frais de mission. Il faut que tu nous envoies en mission. Nous, on a été, on n'a pas pu ou on a pu, bon, ça c'est plus notre affaire. Tu nous as envoyé en mission, tu as la preuve qu'on est allé, mais on n'a pas pu parce que le type, il n'a pas l'ouverture dans laquelle on pourrait entrer pour lui donner des coups de, voilà, pour agir. Mais puisqu'on a fait quand même la mission, il faut que tu nous payes les frais de mission. Et là, c'est le risque qu'il y a dans le retour à l'envoyeur. Donc, tu es à la base du déclenchement d'un phénomène. Le phénomène peut ne pas être bon pour toi, l'envoyeur, comme le phénomène peut être bon si, du moins, la mission que tu as commandée à ces entités de basse vibration, si cette mission est effectuée à partir de boucliers très peu forts de ton adversaire, si la mission est effectuée, il faudrait que tu t'attendes quand même à payer un certain nombre de choses telles que, comme on l'a dit en schématisant un peu, les frais de mission. Voilà. Et ces frais de mission, tu ne les contrôles pas souvent.
tu ne les contrôles pas souvent. Parce que d'abord, le mission a été dit là-bas. Donc si ils viennent heurter un bouclier dur, ils ne retourneront pas tranquilles, ils retourneront tout fâchés. Et si toi, tu te trouves dans leur mire, quoi que ce soit toi qui les as envoyés au départ, mais ils vont te brutaliser. Ils bousillent tout sur leur passage. Parce que d'abord, ils n'ont pas pu faire la mission, ça les fâche. Et mieux, ils sont de retour et ils ne sont pas sûrs de percevoir leurs frais de mission tels que... Parce que toi, ils s'attendent à ce que naturellement tu leur dises, mais la mission n'est pas effectuée ou la mission n'a pas réussi. Et à partir de ce moment, cela déclenche une polémique. Ça déclenche une bagarre, quoique c'est toi-même qui as effectué tes bisbis pour les envoyer en mission. Mais la mission a échoué. Les entités que tu as envoyées à cette mission viennent et ils demandent ce que vous avez, que tu les renumères par rapport à leur contrat. Tu n'as pas pu parce que toi tu es fâché, la mission n'a pas été effectuée. Ça revient forcément à celui qui a envoyé ces entités-là en mission. Mais dans ce cas, tu les as envoyés en mission à partir des entités que tu as concentrées, à partir des énergies que tu as concentrées. Et ces énergies-là nourrissent des entités données. Toi, tu es à beau te blinder. Parce que toi-même, pour envoyer, tu t'es blindé. Pour éviter qu'ils reviennent te terrasser. Mais est-ce que tu as pu blinder tous tes enfants? Est-ce que tu as blindé tous ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu as blindé tes frères? Est-ce que tu as blindé, grosso modo, tout ce qui est autour de toi? Donc, ça revient et ça tombe juste sur l'élément le plus faible. Le maillon le plus faible. Le maillon le plus faible qu'ils rencontrent sur leur chemin et ils réagissent automatiquement. Voilà. Voilà le retour à l'envoyeur. Voilà le retour à l'envoyeur. Maintenant, le choc en retour. Le choc en retour, c'est tu as fait un blindage qu'on appelle bouclier, mais qui est constitué d'un certain nombre de figures, d'un certain nombre de prières. Par exemple, le psaume 91, comme je l'ai dit. Bon, tu t'es mis en harmonie avec, en faisant les prières qu'il faut pour te mettre, pour que la nature te pardonne tes errements. Et on t'a envoyé, ça tombera, comme le psaume le dit, 10 000 à ta droite et 10 000 à ta gauche. 1000 à ta gauche. 1000 à ta gauche, etc., etc. Mais ça ne retourne pas forcément à l'envoyeur. Ça tombe dans tes environs. Mais maintenant, plus ta carapace est dure, et moins le projectile qu'on t'a envoyé est fort, forcément, ça retourne sur une certaine distance et peut tomber entre l'envoyeur et toi. Comme ça peut tomber vers l'envoyeur, comme ça peut tomber dans la nature, tout simplement. Donc ça, c'est le retour, c'est le choc en retour. Tu as cogné quelque chose, et comme un ballon de caoutchouc, ça rebondit, et ça reprend la même direction d'où c'est parti. Maintenant, ça n'a plus la force d'aller jusqu'à l'intéressé qui est envoyé, parce que plus lui va s'appliquer, envoyer fort, plus le choc va être violent, parce que ça cogné un bouclier et ça reprendra forcément en géométrie, ça reprendra la direction, mais ça peut t'atteindre comme ça peut ne pas t'atteindre. Mais est-ce que ça peut tomber sur ton entourage? Ah oui, ça peut tomber sur n'importe qui, n'importe quoi. Ça peut tomber sur n'importe qui et n'importe quoi. C'est-à-dire les êtres, disons, faibles. Oui, les êtres faibles. Mais ça peut tomber sur les gens qui ne sont même pas concernés par cet élément-là. Ça peut tomber sur ceux qui ne sont pas du tout concernés par cet élément. Qui sont dans votre entourage. Oui, ils peuvent être dans votre entourage, comme ils sont sur la trajectoire. Oui. Ils sont sur la trajectoire, ça peut ne pas être dans votre entourage. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sont sur la trajectoire. Le ballon est revenu, mais c'est comme si tu allais assister à un match de ballon dans un terrain non clos. Ben, le bonhomme qui tire sur le geôlier et qui a raté
par exemple, de loger la balle dans le filet, parce qu'il n'y a pas de filet, la balle qui passe, ça peut taper le cycliste qui passe dans la rue. Oui. Bon, lui, il n'est pas concerné par le match, il n'a pas regardé. Il n'a rien à voir avec le match. Il n'a rien à voir avec le match. Mais s'il était un peu attentif, en passant dans la rue, il va venir. Il va venir, il esquive le coup. Et c'est là où les prières sont indispensables. Ouais. Même si ce n'est pas pour se blinder, en sortant de chez toi, quand tu fais une prière, quand tu fais une émission, même si c'est mental, tu nettoies déjà les horizons, tu nettoies tout ce qui pourrait intervenir dans un hasard, en griffe, sur ton chemin et qui serait source de malheur. Voilà. Donc, dès qu'on sort de la maison et qu'on fait les prières d'avant de sortir, voilà. On se met un peu à l'abri de... J'ai lu là-dessus, ou j'ai lu tout récemment, je dirais plutôt, un document sur le signe de la croix. Le signe de la croix, qui est un signe conventionnel et conventionné. Ça allait peut-être banal, parce qu'on se dit, et dans le bon vieux temps, quand on fait attention, quand les gens sortent de chez eux, ils font toujours le signe de la croix avant de partir. Bon, maintenant, je dis que Galvaud, parce qu'il y en a qui le font très mal, parce que dans le signe de la croix, il y a deux traits. Oui. Il y a l'horizontal et le trait vertical. Le trait vertical qui indique une élévation vers tout ce qui est en haut. Et l'horizontal qui est parallèle à tout ce qui est en bas. Maintenant, si tu fais mal, et ceci est un signe d'invocation. Et si tu fais mal, et il t'arrive de faire, comme je dis, très mal, et le signe horizontal plus long, tu attires tout ce qui est horizontal, tout ce qui est parallèle à la terre. Et tout ce qui est parallèle à la terre, plus ou moins, comme on dit, les sages, c'est ce qui est semblable à la terre, ce n'est pas forcément les bonnes choses. Et si tu fais le vertical, donc quand les gens font le signe de la croix, il faut qu'ils apprennent à le faire. En toute conscience. En toute conscience, et qu'il faut qu'ils l'allient ou qu'ils vivent cela. Qu'ils vivent cela. On ne fait pas le signe de la croix parce que la croix existe avant la mort de Jésus. Ça n'a rien à voir avec. Oui, c'est avant l'avènement de Jésus. Avant l'avènement de Jésus. Ça n'a rien à voir avec. De toute façon, si Jésus-Christ a été crucifié, c'est parce que la croix existe avant. Oui. Sinon, il n'aurait pas pu être crucifié. Bon, donc, la croix qui existe avant indique un certain nombre de choses. Et dans la tradition de chez nous, dans la tradition indigène, quand on veut faire un certain nombre de rituels, on va toujours à des carrefours. Oui. C'est signe qu'on se trouve dans un système de plus et de moins qui permet l'équilibre. Et le plus et le moins, les anciens te diront, cherchons une route qui va dont la direction est plus longue que l'agencement vertical. Bon, voilà, c'est pour ça que le signe de la croix est déjà un bouclier. Mais si tu n'es pas de cette religion, si tu n'es pas de cet égrégore, tu ne pourras pas faire le signe de la croix et vivre ce signe de la croix. Il y a le signe de la croix des éléments, le signe de la croix kabbalistique. Oui, il y a le signe de la croix des éléments et le signe de la croix kabbalistique. Et là, c'est déjà pour les initiés. Oui. Et quand tu fais le signe de la croix kabbalistique, ça te rapproche davantage d'un bouclier qui existe, dans lequel, à partir duquel tu es déjà initié. Oui. Qui est les études de la Kabbale. Oui. Bon, ça, je ne veux pas m'aventurer sur ce dossier parce que c'est très complexe. Oui. Et même les lettres hébraïques, agencées, avec certaines prononciations. Et là, on en revient au mantra. Oui. Au mantra. Le mantra qui est, disons, de manière élémentaire, le mantra c'est
un son de voyelle chanté, mais avec une répétition. Voilà, une répétition, avec une certaine fréquence. Oui. Et plus tu connais, et ça pour le connaître, il faut avoir été initié, plus tu connais, ça peut constituer un bouclier. Même pour dormir le soir, tu lis ton psaume, tu fais tes prières, et tu fais certains mantras, ça peut te couvrir, ça peut empêcher que des entités de basse vibration s'emparent de ton moi pour le manipuler. Et sans cette manipulation, pour rien. Alors, quand est-ce que l'on peut parler de choc en retour? Quel moment pratiquement l'on peut parler de choc en retour? On peut parler de choc en retour quand tu es conscient que tu as envoyé des missiles dans une direction. C'est ça, je reviens à ça. Tu es conscient que tu as envoyé des missiles dans une direction. Et comme tout naturellement, tu te dis, j'attends de savoir si ça peut porter. Ça n'a pas porté. Et tu te dis, mais ça veut dire que le type, il n'a pas reçu du plomb dans l'aile. Il n'a pas reçu du plomb dans l'aile. Ça veut dire quand même qu'il a quelques boucliers qui ont empêché à tes plombs-là de traverser la zone de turbulence pour l'atteindre. Maintenant, la première manifestation, c'est que toi-même qui as envoyé, ça te déséquilibre naturellement parce que tu es sûr de ton affaire. C'est comme si tu vois un examen. Tu es sûr que tu as bien travaillé et puis un de tes professeurs très proche de toi dit, mais dis donc, comment tu as-tu te débrouillé là, parce que quand j'ai vu les copies, il n'y a aucune autre supérieure à 10. Tu commences à dire, mais jusqu'à moi, si même moi, je n'ai pas eu 10, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça commence pas à te déséquilibrer. Tu peux réussir à ton examen. Parce que peut-être tu as d'autres matières. Mais la première information te perturbe. Donc, n'ayant pas pu atteindre son objectif, n'ayant pas les résultats que son projectile a atteint ses objectifs, le perturbe. Et dans cette situation, il constate un certain nombre de perturbations déjà autour de lui. Et s'il a un dispositif dans lequel il lit, par exemple, les boules de cristal, il peut savoir. S'il a un dispositif dans lequel il lit, il peut savoir. Je prends par exemple le tchakato, de chez nous, que beaucoup de gens connaissent. Tu tires le tchakato. Je ne l'ai jamais fait, mais pour la petite expérience, parce que je suis footballeur, on tire le tchakato dans la direction de l'équipe adverse. Et personne, l'entraîneur Franck a dit, dans le temps nous dit, quand on a tiré, on a constaté qu'on n'a pas reçu les billes. On n'a pas vu des traces de sang. Il dit, mais ça veut dire que votre affaire n'a pas marché. Il dit, mais sur le terrain, il faut faire attention parce que, et là, si vous ne faites pas attention, vous n'avez pas vu les signes que ça a marché, c'est vrai, mais si vous ne faites pas attention sur le terrain, il y a quelqu'un qui se casse vite fait la jambe, il y a quelqu'un qui se brise les côtes, bon, voilà. Et on constate que, bon, le type n'a pas reçu le plomb, mais le plomb est retourné vers nous. Voilà. Alors, quels sont les genres de rituels qui exposent le praticien au choc en retour? En général, le praticien est très peu exposé au choc en retour. Il est très peu exposé au choc en retour parce que c'est pile ou face où l'objectif est atteint, où la balle est retournée, ça n'a pas pu l'atteindre, comme ça peut atteindre son environnement et ça fait un certain nombre de dégâts. Mais prenons le cas où ça n'a pas pu l'atteindre, ça vient tomber sur un territoire non contrôlé, où lui n'est pas, où les siens ne sont pas. Mais le danger, c'est plutôt le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur, c'est tu as participé, tu t'y es mis. Et le retour à l'envoyeur amène à un peu dessiner comme si tu as envoyé
des entités en mission, va faire le piqué pour que le type fasse un accident. Exemple. Oui. Il est carapacé. Ton entité n'a pas pu l'atteindre. Mais puisque, en lui faisant, en lui confiant la mission, tu lui as dit, ben si tu le fais, je t'offre un coq. Ou un mouton. Ou un mouton. Mais lui, il attend le mouton. Mais il est allé dans tous les cas, mais il n'a pas pu faire la mission. Il lui fait des frais de mission. Même si la mission n'est pas accomplie. Oui, même la mission. Parce que ces entités inférieures n'ont pas l'intelligence, n'ont pas le développement. S'ils avaient le développement, ils n'auraient pas, même pas pu accepter la mission parce qu'ils vont se dire, mais ce monsieur n'a rien fait. Mais ils sont dans le contrat de « Ah, c'est toi qui m'as demandé. S'il y a quelque chose à payer, tu dois assumer. » Donc, d'abord, tu paies les frais de mission, et s'il y a le karma à payer pour ça, c'est pas moi, ben c'est toi. Voilà. Donc, celui qui a envoyé la mission est forcément responsable de la mission et doit payer les frais de mission avec tout ce que cela implique. Bon, la mission n'a pas été fructueuse, mais nous, on a fait la mission. On a fait la mission, c'est plus notre faute si le type est blindé, si le type est carapacé. Nous, on l'a fait. Maintenant, si tu ne nous dédommages pas parce que tu nous as promis, ben, il faut que tu nous donnes quand même le minimum. Peut-être pas les frais de mission dans son entièreté, mais il faut quand même que tu fasses un geste. Alors, jusqu'à quel niveau le geste va apaiser l'entité ou les entités que tu as envoyées. On ne sait pas. Il n'y a pas de mesure. Voilà, et là, tu paies les pots. Et quelle est la forme que prennent ces entités-là, ces élémentaux qu'on envoie pour ces genres de choses, ces larves qu'on envoie pour ces opérations? Ah, c'est difficile de définir, parce qu'il y en a qui prennent la forme humaine. Oui. Il y en a qui prennent comme support, peut-être le double éthérique de celui vers qui tu envoies tes projectiles. Bon, les gens veulent savoir, les téléspectateurs veulent comprendre ce que vous mettez dans double éthérique. Et le double éthérique, c'est l'homme est composé d'un certain nombre de corps. Oui. Bon, donc, il y a un des corps qui est toi-même, mais qui est fluidique. Oui, le corps éthérique. Oui, le corps éthérique. Donc, dans ça que se confond, c'est à partir de ce fait-là, c'est à partir de ce corps-là que le mécréant ou l'entité élémentaire, c'est ce corps-là que l'entité élémentaire manipule. Et je prends l'exemple pour schématiser. Tu as un ami, très grand ami à toi, ton épouse, tes enfants le connaissent. Il peut prendre par exemple l'allure de celui-là pour venir chez toi, et tous ceux qui sont chez toi savent que bon, c'est ton ami, et lui, il a l'information que tu n'es pas là, tu n'es pas à la maison, mais il vient, ah, est-ce que telle personne, on dit, ah, ton ami là, il vient de sortir, bon, il dit, je l'attends. Quand il va s'asseoir dans ton salon, ou dans les lieux proches ben, personne ne va douter de quoi que ce soit de lui. Non. Il a le temps de répandre une poudre. Là. Et quelques minutes après, il s'en va. Donc, il a répandu une poudre. Toi, tu arrives parce qu'il a vu, il t'a senti arriver. Il décide de dégager. Il dégage. Et quelques temps après, il vient, on te dit, ah, mais ton ami est arrivé ici. Tu rentres dans cette poudre-là, à qui on a donné des vibrations, ou à qui on a communiqué des vibrations nuisibles. Voilà le mot. Et il te dit, mais ton ami tel est venu ici. Mais quand tu retourneras ou quand vous allez le voir, il te dira, non, moi, c'est sûr, moi, je ne suis pas allé chez toi. Ah, non, mais tu dis non, même ma femme ou mes enfants t'ont vu, ils m'ont dit non, c'est toi. Je dis non.
Ben, c'est quelqu'un qui peut-être, c'est mon sosie, c'est quelqu'un qui me ressemble, mais je ne suis pas allé chez toi, ou demande-moi à ma femme, je n'étais même pas au pays, ou j'étais dans telle direction. Voilà. C'est le double éthérique qui va opérer comme ça. Voilà. Si ton double éthérique est manipulable, il intègre et il fait n'importe quelle bêtise. Parce que c'est les doubles éthériques qui sont utilisés généralement dans la magie et dans la magie élémentaire pour agir contre Jacques et Paul. Voilà. Très bien. Alors, que faut-il faire pour empêcher ou neutraliser les chocs en retour? D'abord, c'est une affaire de comportement, une affaire de morale, et c'est une affaire d'émission mentale. La première des choses, comme on dit, par rapport à la nature, il faut être en harmonie. Ne commets jamais une bêtise, jamais. Par exemple, tu es complice à la mort de quelqu'un, là tu ouvres des brèches où n'importe quel mal peut t'atteindre. En témoin de faiblesse, parce que, quel que soit le cas, c'est en ce moment que la nature additionne des dettes que tu vas être obligé de payer. Et comme je l'ai dit, dans le règlement de karma, Oui. Je ne le souhaite pas, mais tu perds un enfant. Mais perdre un enfant à la naissance, c'est vrai que c'est perdre quand même un enfant, mais c'est moins grave que de perdre un enfant qui est en première année d'université. Oui. Parce que c'est ton espoir. Parce que tu as bâti, tu t'es investi d'abord là-dessus. Oui. Mais tu t'es dit, ah, j'ai perdu un enfant. Le type là a eu le bac, il a été excellent. Est-ce que toi-même, est-ce que tu étais en harmonie avec la nature? Si tu as cherché le mal de quelqu'un avant, attends-toi à payer le karma. Et ce karma-là t'a affaibli. Et dans ce phénomène de t'avoir affaibli, peut t'atteindre facilement. N'importe quel projectile tiré dans ta direction pour te faire du mal. C'est pour ça qu'il faudrait que toi-même, tu sois dans un état assez mentalement solide, assez limpide, assez clair, et que tu ne sois pas redevable à la nature. Parce que tu as des dettes par rapport à la nature, tu dois absolument les payer un jour. Et même dans les Écritures saintes, ça a été dit, tu paieras jusqu'à la 7e génération. Oui. Ce n'est pas la même dette que tu payes pendant cette génération. Non. Oui, mais c'est-à-dire que pendant cette génération, c'est pas, la dette n'est pas annulée. Il faut bien que tu payes un matin, mais pas quel phénomène tu vas payer, tu ne sais pas. Tu ne te contrôles pas, tu n'as pas le contrôle. Mais si tu pries, et si tu ne veux du mal à personne, et tu restes zen, tu restes le maximum que possible, figé sur faire du bien, figé sur te mettre au-dessus de la mêlée, sur etc., etc. La nature te renforce, te crée autour de toi la carapace qu'il faut pour que tu ne sois pas facilement atteint. Voilà. Et donc, quelles sont les conséquences des chocs en retour pour le praticien ou son entourage immédiat ou lointain? Le choc en retour, je l'ai dit et je vais continuer de le dire, si on le prend comme un ballon qui a frappé une surface dure et que retourne dans ta direction, tu perds le contrôle des missiles que tu as envoyés. Oui. Ça, c'est ça le choc en retour. Tu perds le contrôle des missiles que tu as envoyés. Oui. Et ces missiles-là n'ayant pas pu atteindre ou ayant rencontré une résistance, peut tomber non loin de là où tu les as envoyés, oui. Comme peut tomber non loin de d'où tu les as envoyés. Si c'est non loin de d'où tu les as envoyés, ben, ceux qui sont autour de toi peuvent prendre le coup. Oui, ils peuvent prendre le coup cassé, le pot cassé. Le maillon faible de la chaîne, prendre le pot cassé.
Ça, absolument. Mais, ce n'est pas le plus grave. Je ne dis pas que c'est permis, mais ce n'est pas le plus grave. Mais ce qui est plus grave, c'est le retour à l'envoyeur. Si le retour à l'envoyeur n'est pas fait dans un rituel tel que, en fait, je constate qu'on me veut du mal. Je constate qu'il y a eu des tirs dans ma direction. Je ne veux même pas me mêler de savoir qui a tiré, mais pourvu que ça n'atteigne rien, ça n'atteigne personne autour de moi, que ça retourne voir le propriétaire, c'est son affaire. Si tu restes dans cet état, c'est plus bénéfique pour toi, parce que si tu retournes l'arme contre celui qui l'a envoyé, tu ne sais pas quel blindage lui est là. Et à partir de ce moment, les deux tirs peuvent se croiser dans l'air. Et ça peut être plus proche de toi que de lui. Bon, si c'est plus proche de toi, mais tu es le premier à recevoir du plan. Indépendamment de ça, à ça se mêlent des entités. Les entités que tu as envoyées, comme j'ai dit, il faut payer les frais de mission. Si tu ne payes pas les frais de mission, eux, les autres, ils accrocheront tout ce qui se trouve sur le passage. Oui, ils voudront se dédommager. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il existe des techniques à déployer pour être à l'abri des chocs en retour? Ah oui, oui. Il existe beaucoup de techniques à déployer. La première technique, c'est, comme j'ai dit, quand vous avez des figurines, des dessins. Des figures géométriques. Oui, des figures géométriques qui sont des émetteurs d'ondes de forme. Ces émetteurs d'ondes de forme-là, ces figures qu'on appelle pentacles, tu peux les fabriquer ou tu peux les faire fabriquer par un connaisseur parce qu'il faut leur donner vie. Oui. Que tu portes sur toi, ça constitue un bouclier. Mais comme j'ai dit, tout est question d'harmonie. Si tu as ce bouclier, ce pentacle, dans ta poche, qui est un bouclier, alors que toi-même tu penses à toutes les cochonneries, comment tu vas dribbler l'autre, tu vas chercher la femme de l'autre, des histoires comme ça, ça affaiblit cet élément vivificateur que tu as mis avec toi. Donc il faudrait que tu sois dans une certaine harmonie avec cet élément que tu as mis autour de toi. Il y a ta bague. Au village, il dira, viens, je vais te faire une bague. Et ça fera que personne ne pourra t'atteindre. Personne ne pourra t'atteindre que si toi-même tu ne cherches à atteindre personne. Oui, si tu ne cherches pas à atteindre personne, personne ne pourra t'atteindre. Mais si tu n'es pas en harmonie avec les éléments, avec ce qui a constitué, ben, même indépendant de ça, comme j'ai dit, l'élément le plus puissant que Dieu nous a donné et que nous avons tous, c'est la tête. Dans la tête, il y a des neurones, il y a des cellules. Il y a des cellules qui se déploient, qui marchent et qui travaillent. Il y a les sons de voyelles, les mantras. Il suffit que tu prononces tes mantras, mais que tu sois en harmonie avec tous ces différents éléments. À partir de ce moment-là, c'est des techniques, c'est des pratiques qui te mettent hors danger. Qui te mettent hors danger, tu n'as rien à vouloir à personne, personne ne peut t'atteindre parce qu'il t'en veut. Voilà. Alors, au-delà de tout ça, est-ce que tout en ayant ces éléments-là, on peut toujours recevoir des coups? Ah, question, très belle question. On peut recevoir des coups, mais les coups ne seront peut-être pas aussi forts que si tu n'avais rien. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, toi-même, tu as fait l'effort d'être en harmonie avec la nature. Tu as fait l'effort d'être limpide. Est-ce que tu as pu, par rapport à cet effort-là, est-ce que tu es arrivé à créer en toi et autour de toi les conditions idoines pour être vraiment en harmonie avec la nature? C'est pas tout à fait évident. Tu es chef d'un service, et il suffit que ton collaborateur là, te parle mal,
pour que tu ne te maîtrises pas, que tu rentres dans les plumes, que tu fasses plein de demandes d'explication ici et que tu demandes à l'affecter, à le sanctionner. Tu restes légal. Ce que tu as fait, c'est tout à fait légitime. C'est le job qui t'a... Mais est-ce que tu as pensé à ce que ça aurait pu créer si cette demande d'explication amenait à le renvoyer du boulot? Donc, tu as créé une situation, forcément, et cette situation que tu as créée va affaiblir un tant soit peu ce que tu penses être, toi, un bouclier, un blindage pour toi. Donc, ça peut t'atteindre, mais puisque tu es resté quand même tout à fait correct, disons, en grec. Oui. Parce que ce n'est pas toi qui lui as demandé de mal te parler, ce n'est pas toi qui lui as demandé de ne pas épousseter ton bureau. C'est son job, il est payé pour ça. Il ne l'a pas fait, mais est-ce que tu as utilisé la meilleure manière pour lui donner la leçon qu'il faut qu'il fasse mieux? Parce que tu es le grand patron, tu es le boss, comme on dit, tu as réagi, tu as mal réagi peut-être. Donc, tu t'es laissé une certaine ouverture. C'est pour ça que dans l'église catholique que je connais le plus, on dit « j'ai péché par orgueil, par omission, par tout ce que tu veux là. Voilà, donc, si on cite tout ce que tu as fait, parce qu'on considère que tout ça c'est des fautes, tu te dis, mais bon, je ne peux pas, j'ai pas omis, j'ai pas été orgueilleux. Mais tu as forcément, quelque part, fait quelque chose qui a permis de déséquilibrer la balance. De balance, voilà, qui a déséquilibré un peu ton système de défensif. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe des rituels qui ne comportent pas de choc en retour? Ah si. Si, quand tu invites, par exemple, dans les rituels, une entité de lumière, ce qu'on appelle une invocation. Oui. Quand tu fais une invocation, tu ne peux pas demander à un saint, donné, prenons par hasard le Saint-Michel, pour dire, le journaliste là, il m'en veut, il faut aller me le poignarder dans le dos. Aucun saint n'accepterait de faire ça. Si c'est vraiment un saint. Il ne fera pas ça. Il ne fera pas ça. Il ne fera pas ça. Ça, c'est clair. Il te dira, monsieur, ma mission, c'est peut-être faire les prières, je vais te protéger. Il ne pourra rien contre toi. Il te veut du mal, certes, il ne pourra rien contre toi. Mais il ne te dira pas, moi, je vais le piétiner parce que vraiment, tu m'as demandé. Donc, voilà des rituels intégrés à ces entités de lumière. Sauf que on n'a pas le résultat tel qu'on le veut. Tu ne peux pas demander à une entité de lumière de permettre à ce que le journaliste temps soit regardant vis-à-vis de toi. Si toi-même, tu ne fais pas l'effort d'être performant, il ne va pas quand même au boulot dire, ce type-là, il prie beaucoup. Non, mais lui, ça ne le regarde pas. Tu pries chez toi. Mais ça ne le regarde pas, ça. Toi, tu pries chez toi. Tout ce qu'il peut faire, c'est, à la limite, ce type-là, il est suffisamment poli. Mais si tu es poli et que tu ne fais pas ton travail, n'attends pas à une augmentation de salaire, n'attends pas à une évolution. Donc, tout ça là, c'est une implication, c'est une chaîne de faits et de choses, et il faudrait que dans chaque compartiment, on mette ce qu'il faut pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Mais quand c'est demandé à une entité de haute vibration, tu n'as pas à exiger le temps. Je veux que d'ici à demain, non. Lui, il choisit le temps, il voit ce que ton karma permet, voilà. Mais l'essentiel, c'est qu'il te le fera. Mais quand c'est une entité de basse vibration, tu lui as demandé, il faut que tu paies les frais de mission, tu as tué le mouton, tu as versé le sang sur lui, lui, il a les énergies qu'il faut, alors il faut qu'il carbure. Quand il a carburé, il faut qu'il fasse la mission. Sauf que, mais il a carburé pour une mission donnée. Il suppose avoir fait la mission. On t'a avancé. Tu es devenu le vice-producteur à la télévision. Tu as le poste que tu convoites et tout. Oui, mais maintenant,
La suite, elle est dramatique. Ouais. Non, la suite, il faut que tu as besoin de lui pour continuer de gérer. C'est clair. Et quand lui gère, ben, aujourd'hui c'est un mouton que tu as utilisé, demain c'est peut-être un bœuf, ou bien tu es tombé sur quelqu'un dont les parents ont déjà utilisé plusieurs moutons au village, à lui il ne prend pas ton mouton. Il commence par te dire, bon écoute, ce monsieur-là, il t'a rien fait, laisse-le. Voilà. Alors, lorsque l'on a des habitudes, disons, priantes chez soi, est-ce que ça peut nous prémunir contre les chocs en retour? Ah oui, oui. Toute prière prémunit forcément contre quelque chose quand on le veut. Mais à la seule et l'unique condition que soi-même, d'abord il faut vivre les prières. Oui. Et comment on vit les prières? Ah oui, mais quand on te dit notre Père qui est aux cieux, je prends que cet exemple. On dit notre Père qui est aux cieux. Formalise déjà dans ta tête où c'est les cieux. Qui c'est votre Père qui est là-bas? Mais puisque tu ne connais pas les cieux, tu ne connais pas de Père là-bas, tu ne sais même pas comment c'est là-bas, commence par dire ici, intérieurement à toi-même, il vaut mieux faire beaucoup de bien. S'il y a un Dieu qui est aux cieux, il te bénira. S'il n'y a pas de Dieu, tu ne peux rien. Il vaut mieux croire, on a dit, il existe un Dieu, il vaut mieux croire à ça. Ah, il vaut mieux croire à ça. Si tu meurs et que tu ne trouves pas de Dieu, tu n'auras rien perdu. Mais si tu dis, ah non, il n'est pas là, et fait des bêtises, et si tu le retrouves, qu'est-ce que tu lui diras? Merci Maglo Aïwou, chercheur en spiritualité et en ésotérisme. Merci pour toutes ces informations que vous nous apportez sur la thématique du jour, le choc en retour. Merci à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.